À quoi ressemblera le Cap Ferré demain? Jusqu'où la mer va-t-elle rogner les habitations? Autant de questions et de craintes pour les habitants. L'érosion, on le sait, est inéluctable, mais jusqu'où et à quel point? Hier soir, les autorités ont réuni tout le monde pour en parler. Franck Grasso avec Andrea Ballot. C'est l'un des traits de côte les plus fameux de France, parmi les plus prisés. Mais que sera la presqu'île du Cap Ferré côté bassin d'Arcachon dans 100 ans? L'État y travaille pour établir un plan de prévention des risques. Et les propriétaires réunis ce soir-là sont tout de suite mis dans l'ambiance. Ce document s'impose au plan local d'urbanisme de la commune. Donc c'est en ce sens que c'est un document qui est effectivement très important pour l'avenir d'un territoire. La constructibilité du secteur est donc en jeu. Un cabinet d'études a travaillé sur l'érosion de ce littoral avec des projections jusqu'en 2120. Conclusion, la zone la plus à risque serait située dans les 60 mètres en bordure de bassin. Et déjà, des voix s'élèvent. J'ai un terrain ici. C'est quelque chose que j'ai acheté cher. Et si j'ai que le droit de faire un potager, ça me pose des problèmes qu'on comprend bien sûr. Le maire de Lège-Cap-Ferré monte aussi au créneau. L'objectif, c'est de défendre et rassurer nos habitants. Et nous voulons des études approfondies et des études scientifiques. 60 mètres de la mer, cela représente 2 maisons au moins. Un secteur où les propriétaires ne pourraient plus rien faire. Les associations de protection de l'environnement y voient une manière de lutter contre les agrandissements à tout va. Comprenez bien que c'est un territoire et un pays qui vit non pas sur sa richesse naturelle, mais sur ce que génère le foncier et l'immobilier. On avait une presqu'île à vivre, c'est devenu une presqu'île à vendre. Retour à la réunion publique. L'Assemblée s'étonne que les études ne tiennent pas compte des travaux effectués pour sauver le Cap Ferré, comme la digue de l'homme d'affaires Benoît Barterotte. Ce dernier est d'ailleurs certain qu'il sera rejoint à l'avenir. Qui a envie de laisser partir son terrain aujourd'hui, qui n'est pas prêt à mettre quelques sous dans l'eau pour le protéger? Au début, j'avais l'air d'un fou parce que les terrains valaient rien, mais maintenant qu'ils valent cher, je pense que même si j'étais plus là, j'aurais des successeurs et je n'aurais pas de mal à en trouver. Au final, l'État semble accepter l'idée de ne pas en rester là. Une étude plus scientifique devrait être lancée. Outre l'érosion, l'impact du réchauffement climatique et de la montée des eaux devra être réévalué.